C'est Stéphanie Korn veut bien se joindre à nous. Donc Stéphanie travaille au musée et qui va nous parler de l'inventaire du musée de 1938. C'est bien ça, Stéphanie? Oui, c'est ça. Voilà. Ah, il ne faut pas voler le matériel. Hein. Attention, hein, on y tient à Sarreguemines. Allez-y. Voilà, donc en fait, voilà, ma petite intervention, mon intervention donc, va faire suite et va rebondir un petit peu sur ce que Monsieur Massin a dit. Alors, un petit point, donc voilà, on parle de l'inventaire de 38 parce que on a au musée tout simplement un inventaire daté de 1938 qu'on pourrait qualifié officiellement du premier inventaire du musée parce qu'il est, il est organisé par salle en fonction de ce qu'on y trouvait et les objets sont numérotés. Il y a aux archives des cahiers de listes de pièces qu'il y avait au musée, mais c'est juste des listes. Donc celui-ci, c'est vraiment notre inventaire, notre premier inventaire officiel sur lequel on se base aujourd'hui encore. Donc voilà, on a environ 2260 objets ou lots d'objets qui étaient dans les collections. 8 sections, donc 8 salles pour l'époque. Et aujourd'hui, malheureusement, il nous reste environ un quart des objets de cet ensemble, suite aux destructions de guerre, mais aussi inondations, et puis tout simplement les objets qui ont fini par se dégrader et par disparaître. Alors, j'ai juste sélectionné quelques pièces pour vous montrer aussi nos petites difficultés. Alors, vous avez ici donc un tambour avec sa description lorsqu'il a été entré dans l'inventaire de 38. Donc un tam-tam avec 2 maillotches garnies de peau humaine venant du Soudan. Alors, c'est probablement pas de la peau humaine. Et quand il parle du Soudan, c'est en fait le Soudan français, donc le Mali. Donc là aussi, il faut aujourd'hui qu'on reprenne les informations de l'époque et qu'on les remette avec les informations actuelles, puisque ça nous aide à identifier aussi ces objets. Vous avez ici donc la fiche d'inventaire. Alors, quelqu'un a été très, très prévenant et a fait une petite traduction française, hein, puisque personnellement, n'étant pas du coin, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit. Alors, en faisant nos recherches, alors voilà, là par exemple, vous avez aussi l'inscription dans les archives suite aux conseils municipaux lorsque c'est rentré. Donc, une fois qu'on avait déterminé qu'en fait le Soudan était le Soudan français, donc le Mali, on a pu trouver qu'il s'agissait d'un tabala, c'est un tambour de guerre. Donc là, vous voyez un exemple pris dans un ouvrage. Donc vous avez 2 porteurs et vous avez ici un griot, en fait, c'est voilà, une 3e personne qui donnait les ordres avec ces 2 petites maillotches en fonction de la façon dont il tapait. Donc ça donnait, voilà, ça disait s'il fallait attaquer, battre en retraite, ce genre de choses. On avait vu qu'a priori, quand c'est rentré, ils avaient entendu quelque chose bouger à l'intérieur. Et donc ils ont pensé que c'était une chevelure ennemie scalpée. Donc voilà, c'était aussi des interprétations. Après, donc le tambour a, alors, malheureusement et heureusement, je ne sais pas, la peau s'est déchirée et en fait on a trouvé à l'intérieur une sourate du Coran qui correspond au tonnerre, et ce qui justement permet d'affirmer que c'est vraiment un tambour de guerre et qui permettait de lui appliquer des pouvoirs magiques. Bon, ça après, voilà, ce sont les cultures locales. Mais donc, après être arrivé au musée, le tambour a eu une autre vie, un peu différente de l'origine. Alors aujourd'hui, on ne ferait plus ça, on n'irait plus chercher dans les collections d'un musée des pièces pour faire carnaval ou autre manifestation. Donc en fait, on a pu déterminer, donc on a retrouvé dans un article de France Journal, on a pu retrouver une photographie donc de l'utilisation du tambour. Alors, on a pu l'identifier avec les taches qu'on voyait et avec ces petits S qui avaient été repeints pour carnaval. À l'origine, il n'y avait pas de peinture de ce type-là. Et donc, on a pu l'identifier. Alors voilà, Monsieur Massin me disait justement hier qu'il se souvenait de certains carnavals où il était utilisé.
Voilà. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça, donc ça nous permet aussi, nous, d'expliquer que voilà, les choses évoluent, maintenant il y a des lois, il y a des déontologies, ça on ne fait plus. Un deuxième objet que je vous ai sélectionné, alors là on part un petit peu aussi sur de la collection un peu plus lorraine, donc c'est un Hammer Canon. Alors du Kessens. Donc le Kessens, c'était un monsieur, un original, qui avait fait, a priori, fabriquer donc ce fameux pistolet. Donc il fallait le charger, et ensuite, quand le marteau s'abattait, ça faisait un bruit de pétard. Et en fait, il l'utilisait pour animer les fêtes. Pour animer les fêtes et se payer une nuit à l'abri dans une grange, dans une chambre éventuellement, mais aussi pour pouvoir se payer des repas. Donc il était connu un petit peu de tout le monde, surtout dans le pays de Bitche, puisque à l'origine c'était la commune de Lemberg qui avait l'objet. Et justement, là sur la fiche d'inventaire, on a vraiment la localisation dans le musée, son numéro d'inventaire, qui était le donateur. Et là, on a même de la chance, on a un petit dessin qui va avec. Donc voilà pour la petite partie de ce qui nous reste en objet lorrain. Là, j'ai sélectionné aussi, alors là c'est plus par exemple justement l'histoire locale vraiment sarreguemine. On a un ouvrage, un petit livre sur l'histoire des plantes, donc voilà, mis clairement au musée, donc localisé dans la chambre lorraine, c'était une des salles. Il porte le numéro 542. Et en fait, avec l'inventaire, on sait qu'il venait donc en reprenant, on sait qu'il vient de l'ancien hôpital rue de France qui a été fermé lorsque l'hôpital rue de la Montagne avait été construit. Donc voilà, ça nous permet aussi de retracer l'histoire de Sarreguemines à travers quelques objets. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en même temps, ça donne quelques informations de ce qu'il pouvait y avoir. Et le dernier objet que j'ai sélectionné, donc c'est une figurine. Alors là, c'est un peu plus délicat, puisque la fiche d'inventaire est assez succincte. Mais en fait, en faisant des parallèles, et là en l'occurrence c'était justement M. Massin qui l'avait fait à l'époque, on a pu retrouver, donc attribuer cette figurine à cette fiche d'inventaire, puisque malheureusement certains objets ne portent pas directement le numéro, et là c'est des gros travaux de recherche qu'il faut faire en prenant l'objet et en feuilletant et en attribuant. Donc des fois c'est possible, des fois on a du mal à identifier. Bon, là en l'occurrence, une figure gravée sur offre de le roman, on en a qu'un. Et donc c'est pour ça que voilà, il a été attribué à celle-ci. Donc voilà, ça montre aussi toute la partie archéologique qui illustrait, enfin qui représentait bien pas loin d'un quart de ce qui a été aussi conservé au musée en 1938. Et donc ça nous permet les 4 petits objets que j'ai sélectionnés, c'était aussi pour montrer la diversité des collections qu'il y avait. Aujourd'hui, on est plutôt spécialisé dans le musée de la faïence, mais c'était clairement à l'époque un musée régional, voire plus, avec tout ce qui était collection océanienne et africaine notamment. Donc voilà, c'était juste un petit aparté pour... Merci beaucoup Stéphanie pour cette